Salut les filles, aujourd'hui je vais répondre à plein de petites questions puisqu'il y a Bénédicte, notre vie de femme, qui m'a taguée. Donc je vais me faire un plaisir de répondre à ces petites questions. Encore désolée, il fait super sombre aujourd'hui, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça donne niveau luminosité, mais j'y peux pas grand chose. Donc ce sont des questions qui concernent la cosmétique homemade, donc effectivement ça me concerne. Il y a 16 questions. Alors, première question, depuis combien de temps fais-tu tes propres cosmétiques à la maison? Alors, ça fait quand même un sacré bout de temps, j'ai dû commencer vers l'année 2008, donc vous voyez, ça commence à dater, ça fait ouais 6-7 ans, en sachant que, on va dire, les 2-3 premières années, je ne faisais pas d'émulsion, je n'utilisais quasiment pas de conservateur, je faisais voilà, des petites tambouilles express à utilisation immédiate, vraiment des choses toutes simples, des petits masques pour les cheveux par exemple, des petits gommages à base de sucre et d'huile, enfin des trucs tout simples. Et petit à petit, voilà, ça s'est complexifié. Deuxième question, comment as-tu découvert la cosmétique homemade? Alors en fait, ça s'est fait un peu progressivement. Au tout début, je voulais surtout chouchouter mes cheveux. Au moment où je suis passée au bio, j'ai commencé à m'intéresser à des produits un petit peu plus sains. Je suis tombée sur un forum que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le forum des chevelus. Donc voilà, j'étais très active vers 2008-2009 sur ce site, enfin sur ce forum, et il y avait énormément de gens, enfin de participants qui du coup concoctaient leurs propres cosmétiques. Et donc c'est comme ça notamment que j'ai découvert Aromazone, que j'ai découvert les blogs de cosméteuses, etc. Et voilà, petit à petit, j'ai eu envie de me tourner vers la cosmétique fait maison, tout simplement parce que je trouvais que c'était très ludique. Euh, je sais pas, si vous aimez par exemple faire à manger, cuisiner, voilà, pour vous, pour votre famille, voilà, tester des nouvelles recettes, voilà. Et ben pour moi c'est un petit peu la même chose. Tambouiller, c'est cuisiner, mais pour se faire des cosmétiques. C'est exactement le même principe. Donc, comme j'aime cuisiner, ça m'a incité à commencer à faire des cosmétiques. Surtout que, effectivement, c'est pour la plupart des produits nettement plus rentable de les fabriquer soi-même. Et il y a vraiment cet aspect ludique et personnalisable. On peut vraiment faire le soin qu'on veut avec les actifs qu'on veut, de la couleur qu'on veut. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça très ludique. Donc, je sais pas, ça s'est fait tout naturellement pour moi. Voilà, je me suis tournée vers la cosmétique maison très très rapidement avec Aromazone. Troisièmement, pourquoi as-tu commencé tes vidéos sur YouTube? Alors, en fait, mon blog est très vieux, donc il date de 2008. Oui, je crois que c'est ça, oui, 2008. Ma chaîne YouTube est beaucoup plus récente. Alors, vous allez voir que sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui datent d'il y a même peut-être 2-3 ans. Et surtout, vous allez voir que c'est que des vidéos avec des cochons d'Inde. Et à ce moment-là, en fait, j'utilisais YouTube uniquement pour voilà, partager mes petites vidéos de mes petits cochons d'Inde. Mais je ne connaissais absolument pas le montage vidéo. Enfin, c'était une catastrophe, hein. Je pense que si vous regardez par vous-même, vous allez voir, c'est magnifique. Mais du coup, ça ne me servait que à ça. Pour ce qui est des cosmétiques, j'ai commencé en fait petit à petit, j'allais très rarement sur YouTube et c'est ma petite sœur qui me disait oh, regarde telle youtubeuse, tu vas voir c'est sympa et tout. Et j'avais vraiment l'habitude ces dernières années de regarder que des blogs, jamais des chaînes YouTube. Et c'est petit à petit en fait en regardant surtout les vidéos produits terminés, j'ai découvert le site iHerb, voilà, j'ai découvert plein de choses et du coup ça m'a donné envie de regarder. Et petit à petit, ça m'a donné aussi envie d'en faire. Au début, surtout, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi donner mon avis sur mes produits terminés, sur les produits que j'achète sur iHerb. Là, il y a des produits dont on parlait pratiquement pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi donner un petit peu mon avis. Donc, je me suis lancée dans YouTube comme ça. Et je me suis aussi dit, bah, pourquoi pas parler de mon expérience en tant que cosméteuse homemade, pourquoi pas montrer des petites recettes, parler de petites astuces, et puis ben voilà, parler un peu du b.a.-ba pour celles qui se lancent et qui s'y connaissent pas. Et puis ben voilà, depuis j'ai plein d'autres idées de vidéos, là j'en ai plein en préparation, j'ai plein de choses à vous montrer, il faut juste que je trouve le temps de filmer et de faire le montage. Mais finalement voilà, je me suis vraiment pris au jeu de YouTube et puis j'adore ça.
Question 4, combien de vidéos publies-tu sur YouTube par mois? Eh ben, ça va être compliqué de répondre parce qu'en fait, ça dépend des mois. Par exemple, septembre, octobre, novembre, j'étais très, très, très dispo, donc j'ai fait pas mal de vidéos, pratiquement, ouais, une par semaine, je crois. En décembre, j'ai dû en faire que 2 parce que j'étais overbookée et que j'ai pas eu le temps. Donc je pourrais pas vous donner une moyenne, mais disons que j'essaie dans la mesure du possible, de vous en faire une par semaine. J'essaye de tenir ce rythme. Bon bah si je peux pas, hein, voilà, mais c'est ce que j'essaie de faire. En plus j'ai plein d'idées de vidéos, je vous dis, c'est pas parce que je fais pas de vidéos que j'ai pas d'idées, absolument pas. C'est juste que je manque de temps, donc voilà, je fais le plus possible que je peux. Donc cinquième question, combien de commandes as-tu passé sur les sites de type Aromazone, Ma Cosmeto Perso, etc. Là, on rentre dans les questions compliquées parce que ça fait des années que je commande sur Aromazone, surtout Aromazone, mais j'ai déjà commandé sur, ouais, je crois que c'est Ma Cosmeto Perso, je sais même plus, j'ai commandé, c'est pas grave. Et c'est très compliqué pour moi de répondre à cette question parce que bah, tout simplement, je n'ai pas compté. Il y a aussi beaucoup d'achats que j'ai fait directement dans la boutique. Je dirais une bonne cinquantaine de commandes, mais je sais pas, j'en fais peut-être 2-3 par an, 2 grosses commandes par an, on va dire, environ. Mais je peux pas donner de chiffres, là, franchement, c'est trop compliqué. Sixième question, depuis que tu fais tes propres cosmétiques, continues-tu d'acheter des produits tout faits en magasin? Alors oui, absolument oui. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, enfin on m'a posé la question. On m'a dit, ah bah du coup, vous n'avez pas du tout besoin d'acheter vos propres cosmétiques, vous faites tout toute seule. Et j'ai dit, bah non, il y a beaucoup de trucs que j'achète, bah, vous pouvez tout simplement voir hein, mes vidéos produits terminés, hein, ça parle d'eux-mêmes. Mais non, en fait, je ne sais pas comment les autres cosméteuses font, mais j'ai trop de produits que j'utilise au quotidien, que ce soit au niveau du visage, soin du corps, soin des cheveux, soin d'hygiène, maquillage, ça fait vraiment énormément de produits. Et je sais pas, mais quand on a une vie professionnelle, une vie familiale, sociale avec ses amis, franchement, c'est dur de trouver le temps pour tout créer. C'est très compliqué. Donc il y a plein de choses que j'achète par moi-même. Il y a aussi le fait que bah, il y a plein de, voilà, de cosmétiques faits maison qui me plaisent moyennement. Finalement, j'arrive pas à trouver pile poil ce qu'il me faut. Et donc je vais plutôt les acheter dans le commerce. Et puis bah, tout simplement, parfois, j'ai très envie de tester un produit du commerce. Donc voilà, je craque. Mais c'est surtout manque de temps. Par exemple, l'an dernier, j'étais overbookée avec mes études et mon boulot. Enfin, je faisais les deux en même temps, c'était très compliqué. Donc, j'avais pas le temps de t'embrouiller. Donc, mes trucs, je les achetais vite fait. Et puis voilà quoi. Donc, non, même aujourd'hui, j'achète énormément de trucs. Et surtout, voilà, mes petits chouchous que je vais créer moi-même. Euh, mais j'alterne, on va dire. Alors, septième question. Combien as-tu en ce moment d'huile essentielle chez toi? Alors j'en ai répertorié 14. Donc moi il faut savoir que j'avais eu cette petite trousse, je l'avais déjà présentée sur mon blog de chez Aromazone. Et du coup je range mes huiles essentielles dedans. Voilà. Donc je vais peut-être un petit peu vous les présenter. Alors je prends comme ça vient, voilà. Il y a l'ITC citronné que Aromazone m'avait offert aussi. Ça c'est plutôt pour tout ce qui est relaxation. Donc voilà, je vais plutôt la diffuser avec mon diffuseur d'huile essentielle, voilà, pour m'apaiser, genre le soir, voilà. Ensuite, lavande aspic, ça c'est plus pour tout ce qui est bobo, brûlure, euh, voilà, les petites plaies, voilà, les petits bobos, ça va être plus pour ça. Ensuite, romarin à cinéole, là je l'ai prise pour mes cheveux, pour les soins, surtout les soins des longueurs. Ça, comment dire, c'est censé un peu accentuer les teintes foncées, enfin la teinte naturelle des cheveux bruns. Donc bon, voilà, je teste, hein, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, grâce au concours de révélessance que j'ai gagné, j'ai pu avoir l'huile essentielle de Palmarosa. Ça, c'est une huile essentielle que je n'ai pas encore trop testée. C'est la première fois de ma vie que j'en ai, donc je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, une de mes chouchous, c'est la Titri. Celle de Titri, vraiment, pour se soigner, elle est géniale, vraiment géniale.
On peut l'appliquer pure sur la peau, elle est vraiment super. Ensuite, j'ai Eucalyptus globulus. Tiens, je vais vous parler voilà, de Eucalyptus globulus et de Niaouli en même temps, parce que c'est deux huiles essentielles qui sont vraiment très très bien en synergie avec le tea tree pour justement quand on a des infections ORL. Donc ça, j'ai ça chez moi. La Golteri couchée. Golteri couchée, en fait, j'utilise pour tout ce qui est douleur musculaire, courbature. Elle est très efficace, mais je ne supporte pas son odeur, donc je suis un petit peu embêtée. Citronnelle, j'avais pris ça pour l'été, pour éloigner les moustiques, hein, ça c'est toujours bon à voir. Sauge sclarée, ça c'est pour les cheveux gras, cuir chevelu gras, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Parce que j'en ai aussi là qui traîne un peu partout. Alors j'ai de l'huile essentielle de citron, j'avais oublié que j'en avais un autre flacon. Donc voilà, pareil pour les infections ORL, ce genre de trucs, c'est pas mal. Géranium d'Égypte, ça c'est super si on a des petites mycoses vaginales, voilà. Je mets 2 gouttes dans on va dire, une petite dose d'huile végétale, genre amande douce, voilà, qui est très douce, voilà. Juste 2 gouttes, pas plus. Et j'applique ça, c'est très bien, surtout quand on a des petites irritations, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment très très bien en prévention. Et en dernier, j'ai Origan Compact qui est bien aussi pour les infections ORL, mais même mon naturopathe m'a dit de faire très attention, tout ça moi je vous le dis, faites très attention à cette huile essentielle, c'est une des plus puissantes huiles essentielles qui existent. Elle est extrêmement corrosive, donc vraiment, surtout pas l'appliquer pure, mais ça va vous faire des cloques de brûlure horribles. Enfin, vraiment, même mon naturopathe, il me disait que même si elle est très efficace, parfois, il n'osait pas la conseiller à ses clients parce que elle est vraiment très particulière. Donc, moi, je ne vous la conseillerais pas, c'est assez particulier. Voilà pour les huiles essentielles. Je ne sais pas combien de temps va durer ma vidéo, mais il y a trop de questions. Question numéro 8. Combien as-tu d'huile végétale à la maison? Alors, j'en ai 10. Alors là, j'en ai énormément en ce moment. D'habitude, j'en ai beaucoup moins. Mais j'ai notamment, enfin, j'en ai gagné 3 par le concours de Révélessence. Et voilà, j'ai un petit peu pris des huiles végétales pour faire des cosmétiques pour Noël. Donc voilà, là j'en ai un petit peu beaucoup, mais généralement j'en ai beaucoup moins. Donc de chez Aromazone, j'ai l'huile de cucuy qui est très bonne pour mon psoriasis et pour nourrir mes cheveux. J'ai l'huile de papaye qui est quasiment finie et qui me sert pour faire des soins, pour genre des crèmes de jour pour la peau, pour avoir un rendu non gras, voilà, que ça ne fasse pas briller la peau. C'est bien pour les peaux grasses. J'ai l'huile d'Abyssinie pour les cheveux, pour les longueurs. J'ai un macérat de vanille en fait qui n'est autre que des gousses de vanille macérées dans de l'huile de sésame. Oui, c'est ça, huile de sésame qui est très bonne pour les cheveux. Et donc, moi, j'adore les macérats parce qu'on a vraiment les propriétés de l'huile de base. Et puis, voilà, la délicieuse odeur de vanille, là, c'est juste super agréable. Donc, c'est une petite nouveauté que je vais avoir beaucoup de plaisir à utiliser. J'ai l'huile d'abricot que j'ai eu en cadeau de chez Aromazone. Je m'en sers essentiellement pour le démaquillage du visage. D'ailleurs, il faut que je fasse ma vidéo sur le démaquillage à l'huile. J'ai l'huile végétale de brocoli que je teste depuis très peu de temps pour mes cheveux, donc les longueurs. Et bon, je les ai pas comptés dans l'eau, mais j'ai deux petits flacons de tests, enfin, si on peut dire, des échantillons de ricin et de germe de blé. J'avais pris exprès pour faire une petite recette. Voilà, c'est pas grand chose. De Monoprix, j'avais acheté Monoprix Bio de l'huile végétale d'amande douce. Je trouve que c'est une huile donc, très douce, comme son nom l'indique, qui est vraiment très bien comme base pour la peau, etc. Donc voilà, j'aime bien l'avoir aussi pour me démaquiller le visage à l'huile, c'est très bien. Et donc de chez Révèle Essence, j'ai gagné l'huile de sésame, l'huile de noisette et l'huile de macadamia. C'est des huiles que j'adore et notamment l'huile de noisette, elle va remplacer mon huile de papaye, donc pour faire des soins vraiment adaptés aux peaux grasses et mixtes. Voilà pour mes huiles végétales. Ah, et j'avais oublié en huile essentielle, j'ai aussi l'huile essentielle d'estragon, qui est vraiment super si vous avez des crampes d'estomac, moi ça m'arrive. Genre 2-3 gouttes sur un sucre ou une pastille neutre. Mais c'est un super antispasmodique, c'est super puissant, c'est génial. Voilà. Voilà pour les huiles et les huiles essentielles. Question 9. Ta meilleure recette cosmétique homemade, quelle est-elle? Bonne question, j'en ai
tellement faite que ça va être très dur de répondre en fait. J'avais fait un masque pour le visage à base de miel qui avait une texture mousse très agréable à appliquer, qui était vraiment délicieuse. Sinon, d'une manière générale, mes leave-in pour les cheveux, je les aime beaucoup. Euh, Mes petits baumes à lèvres, je pourrais pas vous donner vraiment une recette fétiche. Euh, Allez, si je dois vraiment vous donner la recette que je refais systématiquement, c'est ma recette d'eau micellaire. Même si c'est vrai que du coup, à chaque fois, je change un petit peu les hydrolats. Voilà, je change quelques petites choses, mais la recette de base est vraiment la même. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur cette eau micellaire qui est vraiment très très simple à faire et qui est vraiment très sympa. Donc oui, mon eau micellaire, elle est bien. Toutes les recettes dont je vous parle, je vous les liste en barre d'infos si ça vous intéresse. Question 10. Ton flop en cosmétique homemade. Alors évidemment, j'ai eu différents flops hein, dans ma vie de cosméteuse. Ça, j'en ai pas eu qu'un. Dernièrement, il y en a deux. Alors il y a ma CC crème. Enfin, c'est juste horrible. Je vous mets encore une fois l'article en barre d'infos pour que vous puissiez voir de vous-même. Ça fait un teint Shrek, tout vert. Enfin, c'est une horreur. Enfin, j'ai jeté hein, parce que vraiment, c'est une catastrophe. Et sinon, dernièrement, j'ai voulu faire un masque capillaire avec mon huile essentielle de romarin, justement. Mais j'ai fait une texture tellement pâteuse que c'était super compliqué à appliquer sur les cheveux. Donc, c'est clair, je ne referai plus de texture comme ça, mais elle était enfin c'était un masque qui était très efficace. Je vous mets le lien en barre d'infos, ça vous intéresse. Donc ça, voilà, c'était pas des grandes réussites. Question 11. Si demain on te met sur une île déserte, quel ingrédient, un seul, souhaites-tu emmener avec toi? Alors là, j'ai réfléchi longtemps pour trouver quel est mon ingrédient fétiche et passe-partout. Parce que voilà, ça dépend ce pourquoi on veut l'utiliser. Voilà, on va pas forcément prendre, enfin vouloir le même actif. Mais néanmoins, j'ai choisi la glycérine végétale parce que c'est pour moi un ingrédient de base. C'est vraiment avec l'aloe vera, c'est l'ingrédient que j'ai tout le temps chez moi, que je recommande à chaque commande. Euh, c'est vraiment un actif hydratant super efficace pour la peau et les cheveux. D'ailleurs, je vous dis simplement, regardez par vous-même dans les cosmétiques que vous achetez vous-même, bio ou pas, hein, il y aura très 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 souvent, quasiment à chaque fois, de la glycérine végétale. C'est pour dire que c'est vraiment le must, c'est vraiment super, c'est vraiment mon ingrédient que je mets partout. Question 12. Ton huile végétale préférée? Les questions sont un peu dures pour moi là. C'est trop dur de répondre à cette question parce qu'en plus, moi, mes cheveux et ma peau ont énormément besoin d'hydratation. Donc, voilà, j'ai pas vraiment d'huile végétale préférée. J'ai jamais eu d'huile végétale qui m'ait vraiment fait un effet de fou sur ma peau ou mes cheveux. Moi, c'est surtout les actifs hydratants qui font vraiment du bien. Néanmoins, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le macérat de Monoï parce que donc c'est de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, elle est vraiment géniale pour la peau et les cheveux. C'est vraiment une huile que j'adore. Mais en plus de ça, elle sent divinement bon le Monoï. Donc enfin, c'est juste une tuerie. Je pense que c'est vraiment un macérat à avoir qui sert vraiment à tout. Donc ouais, je pense que ce serait mon huile préférée. Enfin, c'est un macérat, mais enfin pour moi c'est un peu la même chose, hein. Question 13, l'ingrédient que tu détestes. Alors bah là, je sais tout de suite quoi répondre. C'est la poudre de cidre. Bizarrement, tout le monde adore cette poudre. Moi, je la déteste. Je l'ai essayé de différentes manières. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une poudre végétale qui n'a rien à voir avec le cidre, l'alcool. Hein. C'est écrit SIDR. Et en fait, c'est un shampoing. Enfin, normalement, ça s'utilise en tant que shampoing. On peut aussi en faire des macérats à queue pour l'intégrer dans une recette pour le visage. On peut l'utiliser en masque capillaire. Moi, ça me rend les cheveux tout poisseux. J'ai beau essayer le truc de diverses façons, ça n'a pas du tout été concluant pour moi. J'ai détesté cette poudre. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah, elle convient à d'autres, elle ne convient pas à moi. Voilà, hein, chacun ses trucs. Ensuite, question 14.
Plutôt crème ou sérum? C'est un peu compliqué pour moi parce que les sérums, j'en ai quasiment pas utilisé de ma vie. Pour moi, un sérum, c'est plus un ingrédient qu'on va soit ajouter à sa crème visage, soit mettre avant sa crème visage. Pour moi, ça sert un peu à ça, un sérum. Ça va plutôt compléter l'action de la crème hydratante. Donc, soit l'un, soit l'autre, je vois pas vraiment enfin, comment je pourrais choisir. Après, bon, si je prends au niveau texture, c'est-à-dire plutôt texture crème, donc émulsion, ou bien texture sérum, donc texture aqueuse, c'est vrai que je préfère les textures aqueuses, mais moi qui ai la peau très déshydratée, très sensible, etc. Bon, les crèmes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Maintenant, par exemple, je sais qu'au niveau des maquillages, je préfère les eaux micellaires au lait démaquillant, ça, il n'y a pas photo. Donc, je sais pas, dans l'immédiat, peut-être que je dirais sérum. Voilà. Question 15. Ton actif cosmétique préféré? Du coup, j'ai envie de dire aussi la glycérine végétale. Voilà, moi je dirais glycérine végétale ou aloe vera. C'est vraiment, encore une fois, des actifs, pardon, des actifs qui vraiment ne nous déçoivent jamais. Enfin, moi qui ne m'ont jamais déçu. Voilà, pas appliqué pur, mais on ajoute dans les crèmes, dans les soins, etc., dans les masques. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je dirais. Maintenant, j'aime beaucoup aussi les protéines de soie liquide. J'ai pas vraiment un chouchou que je vais forcément préférer à tout le reste. Ça dépend des périodes. Il y a beaucoup d'actifs que j'adore. Mais voilà, si je dois en choisir qu'un, j'irai la glycérine végétale. Et en dernier, ton huile essentielle préférée. Mon huile essentielle préférée, je dirais Tea Tree. C'est vrai que je ne suis pas fan de son odeur, mais c'est vraiment une huile essentielle qui est très douce. Donc vraiment, niveau réaction, elle est vraiment minimisée. Euh, Elle est vraiment très douce. On peut l'appliquer pure sur les petits boutons. Elle est très efficace. On peut se soigner avec. On peut la prendre en interne. Elle est vraiment très douce. Donc si je devais donner mon huile essentielle préférée, je dirais Tea Tree. Voilà. Bon bah ça y est, j'ai répondu à toutes les questions. Je sais pas combien de temps a duré ma vidéo, un petit peu long je pense. Mais bon, j'étais un petit peu obligée de vous répondre tout ça. C'est vrai que 16 questions, c'est un petit peu long. J'espère que mes réponses vous auront plu. Et bah, du coup, puisque c'est à mon tour de taguer quelqu'un, j'ai décidé de taguer Delphine l'astucieuse bio. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas une grande cosméteuse, elle fait moins de choses que moi, mais elle fait des petits soins. Donc bah, voilà, je pense que ces questions pourront également lui convenir. Je lui pose exactement les mêmes questions, voilà. Et puis, je vous fais des bisous à toutes et à tous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!